Ah, parce que j'aime ça, parce que j'aime m'exhiber. En fait, c'est ça, chanter, c'est s'exhiber. Je monte sur une scène parce que c'est une faiblesse, et parce que je suis heureuse de chanter, parce que c'est comme ça, et que voilà pourquoi je chante. Cette petite cantate, fa, sol, do, fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, fa, sol, do, fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. Si, mi, la, ré, si, mi, la, ré, si, sol, do, fa. Si, mi, la, ré, si, mi, la, ré, si, sol, do, fa. Roland Romanelli, bonsoir. Nous venons de voir Barbara, c'était en 1964 et 1966. Deux extraits d'une émission culte de Denise Glaser, Discorama, qui est réédité par l'INA en coffret. Alors, si mi, la, ré, si, sol, do, fa, on peut en faire des choses avec quelques notes, vous le savez, vous, qui êtes musicien, accordéoniste, arrangeur, compositeur. Oui. Et vous avez été pendant 20 ans, vous avez accompagné Barbara de 1966 à 1986, hein, où vous avez été son accompagnateur, mais aussi vous dites son homme de vie et aussi un homme dans sa vie. C'est ce que vous révélez pour la première fois dans cet ouvrage, Roland Romanelli. 20 ans avec Barbara, avec Christian Mars, et c'est édité à l'Archipel, où pour la première fois vous révélez votre relation amoureuse avec Barbara. Barbara, c'était une passionnée, et elle est morte en pleine gloire. En 1997, elle avait 67 ans. Et j'aimerais, même si c'est un petit peu douloureux, Roland Romanelli, que vous commenciez par ce jour où Barbara et vous rompez presque sur un mot, brutalement. Un drôle de mot. Et un drôle de mot, parce que c'est vrai que nous étions en train de préparer le spectacle de Lily Passion, et il a fallu modifier les paramètres, on va dire, du spectacle pour pouvoir équilibrer entre Gérard Depardieu et Barbara le minutage de chansons et le minutage de textes. Nous étions en plein enregistrement et ça faisait une quinzaine de jours où nous travaillions sur cet album et rien ne se passait, quoi. Et Barbara était un petit peu vouée à elle-même, un peu indécise. Pourtant, c'est William Scheller qui était maître d'œuvre, puisque c'était lui l'arrangeur. Et il est arrivé un moment donné où, moi j'ai perdu un petit peu patience, on va dire. Et c'est vrai que quand je suis parti du studio et que Gérard Depardieu m'a suivi pour me dire « Roland, calme un peu le jeu, sois un peu plus... diplomate, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça a été... c'est sorti du cœur. J'ai dit, tu sais, ça fait 15 jours que nous sommes en studio. J'ai l'impression de voler mon salaire de musicien et tout ce que nous faisons, c'est de la merde. J'ai dit le mot. Ben oui. Le problème, c'est que quand Gérard est rentré, est revenu au studio, Barbara lui a dit alors, il t'a dit quelque chose? Il a dit oui, ben, il n'est pas content, hein, parce qu'il a dit que tout ce que nous avions fait, tout ce que nous faisons, c'est de la merde. Donc ça a été l'horreur pour elle d'entendre de ma propre bouche ce que je pensais réellement et qu'elle savait de toute façon. Et elle m'a dit, je vois pas ce que tu fais là. Et moi, orgueilleux comme je suis, je lui ai dit, que cela ne tienne, j'ai pris mon accordéon. Et je suis parti. Et nous ne nous sommes plus jamais revus. Oui. Alors c'est ce qui montre le caractère entier de Barbara. Complètement, oui. Et alors peut-être un petit coup de téléphone nocturne comme elle les faisait. Elle faisait des coups de téléphone un peu particuliers. Racontez-nous ça. Non, c'est vrai qu'elle avait tendance à pouvoir, par jeu, se faire passer soit pour des artistes, soit téléphoner en disant « Est-ce que je suis bien chez un tel ?» Sachant pertinemment que c'était pas vrai. Et un jour, c'est vrai que j'étais en séance, mais ça, c'était 2 ans après notre séparation. Elle m'appelle et elle me dit « Je suis bien chez Jean-Michel Jarre ». Je vous avoue honnêtement que j'ai reconnu sa voix. Mais j'étais bête ce jour-là et je lui ai dit « Vous vous trompez, madame ». Et j'ai raccroché. Et là, c'était définitivement fini. Et là, pour elle, ça a été définitif. Ouais. Mais pire, à mon grand désespoir. Hein. Oui, bien sûr, mais je crois que vous étiez interdit sur ces spectacles. C'est-à-dire, elle avait prévenu. Absolument. Si vous veniez... elle avait passé le mot d'ordre en disant que si jamais je vois Roland, non seulement je m'arrête de chanter, mais j'arrête le spectacle et je le fais sortir. Donc je ne me suis pas aventuré à aller la voir.
Alors, là, on va faire encore des retours en arrière. Barbara a commencé par être Monique Cerf. Cette jeune fille d'origine juive. Vous savez, son histoire, je la connais très peu parce que Barbara parlait peu. Donc je sais que bon, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a traversé, comment elle est arrivée à la chanson, ce qu'elle a fait plus ou moins en étant danseuse au départ. Après, elle a appris le piano, son histoire de piano avec ses parents, jusqu'au moment où elle est arrivée à l'écluse. Oui. Et c'est là où tout. Mais enfin, il faut dire, parce que je crois que ça éclaire le tempérament, le caractère de Barbara, qu'elle a eu un drame dans sa vie avec son père. Oui, c'est vrai que. Mais même ça, vous savez, je veux dire, on n'en parlait pas. Je le savais, on n'en parlait pas. Mais bon, c'est vrai que son père, ça a été une déchirure pour elle, et ça a été une double déchirure parce que quand il est décédé, quand il est parti, elle est partie le voir pour lui pardonner de tout ce qui avait été, tout ce qu'elle avait vécu. Elle a vécu une relation incestueuse avec son père. Absolument. Et malheureusement, elle n'a pas eu le temps de lui dire. Et ça l'a beaucoup marqué, quoi. Alors, Barbara, j'ai presque dire au quotidien, le rapport qu'elle avait avec son corps, cette façon de s'habiller, sa façon de ne pas forcément s'aimer. C'est vrai que Barbara s'aimait pas. S'aimait pas, et pourtant moi je la trouvais très 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 belle. Elle se trouvait laide. Et on lui disait, elle a traversé des périodes où on lui disait qu'elle n'était pas belle. Et moi j'ai jamais compris. Mais bon, peut-être qu'elle devait agacer certaines personnes par sa beauté naturelle, quoi. C'est simplement. Et en même temps, elle prenait beaucoup de soin à se mettre en scène. Vous dites, elle éclairait son cou, elle éclairait ses mains. Elle avait une façon comme ça de se mettre en scène également. Oui, elle était, parce c'était une professionnelle, elle était. Rien ne lui échappait. Je veux dire, elle était aussi attachée non seulement aux répétitions, à ses titres, aux arrangements, à sa façon de se présenter. Vous savez, elle aimait son public. Elle leur donnait tellement et elle recevait tellement. Je veux dire, c'est vrai que pour elle, c'était sa vie, comme c'est devenu la mienne. C'est vrai que la scène, c'est devenu ma vie également. Barbara, une passionnée, vous l'avez dit, on a parlé de la relation amoureuse que vous avez eue avec elle, mais Barbara et les hommes, parce que dans votre livre, vous en parlez, en gros, le seul qui l'ait quitté, c'est Serge Reggiani. À ma connaissance, oui. Mais Barbara, c'était plutôt une femme à quitter les hommes plutôt que les hommes à quitter Barbara. Ah. Mais alors, dans sa vie, il y a eu quand même quelque chose, c'est qu'elle s'est retrouvée avec une addiction. Un jour, Barbara, elle a pris des produits, elle s'est retrouvée après cette dépression, à être en situation de dépendance. C'est vrai, non, le problème, je pense que c'est pas... Barbara s'est jamais droguée véritablement. Elle s'est droguée par obligation, oui, par rapport à ses faiblesses, par rapport à sa santé, par rapport à sa douleur, oui, et la cortisone a fait le reste. Oui. Et ce qui fait qu'elle est devenue d'une faiblesse telle que le jour où elle nous a quittés, c'était dû à une intoxication. Oui. Mais bon. Mais pour revenir à cette cortisone, il y a aussi quelque chose que vous racontez, c'est le moment où elle semble perdre sa voix. Ah ben ça s'explique par une... c'est très clair. Barbara a eu un problème, elle a une corde vocale distendue. Donc elle savait qu'elle était sur la pente descendante. Et c'est pour ça que quelque part nous nous sommes séparés aussi. Oui, parce qu'elle n'était plus... parce qu'elle savait qu'elle ne chanterait plus comme elle... Elle n'acceptait pas de le... Elle n'acceptait pas, non. Non. Alors quand on vient à la fin de Barbara, il y a aussi quelque chose de terrible que vous évoquez dans votre livre par des témoignages interposés. C'est qu'un peu comme Piaf, on avait le sentiment que des gens venaient pour assister à l'agonie de Barbara sur scène. Oui, mais ça malheureusement c'est propre à... Vous savez, quand vous avez une artiste et qu'on la sent, parce que tout le monde savait qu'elle était fatiguée, qu'elle était malade, qu'elle avait cette corde vocale distendue. Donc quelque part c'est vrai qu'on a toujours envie d'assister malheureusement. Vous savez, moi ça je cautionne pas parce que c'est horrible. Je pense qu'elle aurait dû s'arrêter parce que quand je l'ai connue, elle voulait mourir à 42 ans. Mmh. Donc quelque part, elle n'a pas observé son désir. Alors je vais vous poser une question délicate. Quelle est la chanson pour vous que vous retenez de Barbara ? C'est ce qu'elle aurait dit, elle, c'est ma plus belle histoire d'amour. Parce que c'est exactement le résultat de sa vie, de ce qu'elle a donné, de ce qu'elle a reçu. Et de ce que vous sentiez sur scène, vous ? Voilà. D'ailleurs, c'est la chanson qui terminait notre spectacle et où il se passait toujours quelque chose d'extraordinaire. Roland Romanelli, merci d'avoir fait revivre pour nous, Barbara, de cette manière aussi passionnée. Merci à vous, parce que Barbara, c'est vrai que tant qu'on pourra parler d'elle et la faire découvrir aux jeunes, c'est mon combat. C'est ce qu'on a fait ce soir, j'espère.